Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du couple. Un internaute m'a demandé spécifiquement de parler de cette entité que nous appelons le couple. Le couple, par définition, concerne deux personnes, deux êtres qui sont dans un contrat commun, qui peut être un contrat de mariage, un contrat de concubinage, un contrat de vie commune. Et traditionnellement, il s'agit d'un homme et d'une femme. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de couples, deux hommes, deux femmes, un homme, un animal, une femme, un animal, etc., etc. Et vous pouvez conjuguer cette formule comme vous l'entendez. Si vous sortez du jugement, il n'y a pas de bon couple ou de mauvais couple. Il y a simplement un couple, c'est-à-dire une association entre deux êtres pour un bien commun. A priori, bien des couples ne savent pas vraiment exactement pourquoi ils sont ensemble. Le bien commun peut être nébuleux, particulier, traditionnel, c'est-à-dire la construction d'une famille, d'avoir des enfants et la notion de bien commun et l'éducation des enfants jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de voler de leurs propres ailes. Par contre, quand nous regardons le couple en tant qu'entité, il y a un être, un autre être, et la résultante de cette relation est un être supplémentaire. Le couple est donc trois êtres en tant que tels, en évolution, dans un espace-temps donné. Le couple peut habiter sous le même toit, être séparé par des milliers de kilomètres, n'en reste qu'il est toujours trois entités, soit l'autre et le mélange des deux, c'est-à-dire l'intersection entre les deux sphères qui sont la notion d'association et de bien commun, de partage commun. Quand les définitions dans le couple sont très claires, l'association est beaucoup plus facile. Par contre, pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'entente réelle au préalable, il y a les phénomènes sociétals, les phénomènes ancestraux, et la notion de couple devient une nébuleuse non négligeable. Traditionnellement, le couple est là pour protéger l'enfantement, pour donner à monsieur un partenaire sexuel et à madame la possibilité d'enfanter avec une certaine sécurité et de maintenir le noyau familial biologique dans les meilleures conditions possibles pour permettre à la reproduction de l'espèce dans des conditions satisfaisantes. L'objectif étant d'amener les enfants en dehors du nid, c'est-à-dire factuellement entre 15 et 20 ans. Par contre, en 2021,
avec le nombre d'humains que nous sommes sur la planète, les ressources diminuant, nous n'avons plus besoin de procréer et la place du couple perd donc cet objectif-là. Au risque de vous froisser, actuellement, bien des couples sont simplement ensemble pour partager une vision commune, comme exutoire à la solitude ou comme partenariat sans conscience particulière avec une vision de l'amour comme étant le partenariat idéal. Je ne parlerai pas du bien fondé ou non de ces types de partenariats. Ce que je vais vous parler, c'est comment fonctionne le couple en ouverture ou le couple en difficulté. Le couple est formé de deux êtres et d'un troisième être fabriqué de toutes pièces par un mélange entre les deux intervenants, leur vision commune et leur participation dans le consensus qu'est la vision commune de leur association. Il est toujours préférable que chaque protagoniste ait déjà travaillé sur son histoire. Et quand il se met en couple, dans cette association ou ce partenariat, il a déjà déblayé une partie des difficultés. Trop souvent, nous amenons dans le couple notre histoire familiale, nos croyances, notre ancestralité et l'ensemble du bagage fort toxique que nous trimballons de génération en génération. Imaginez donc deux êtres trimballant chacun une cargaison de sacs à poubelle qui arrivent ensemble dans un partenariat sans conscience. Vous imaginez donc la situation. Amenez encore des enfants là-dedans, des chiens, des voitures 4x4 ou autres, et vous pouvez concevoir l'ampleur des dégâts occasionnés. Chacun va y aller de sa propre vision et les enfants vont amener un chaos non négligeable. Au moment où un des partis s'éclaire et commence un travail personnel, si l'autre partie ne le fait pas, commencent les difficultés. Les reproches, la culpabilité, les interventions de Pierre, Paul, Jacques ou Jean, souvent de la belle-mère, du beau-père ou des enfants, et vous arrivez gentiment à la foire d'empoigne. Plus rien ne marche, et chacun part dans sa tour d'ivoire, lécher ses blessures. Au moment d'un phénomène d'ouverture
d'un ou l'autre partenaire, il est tout à fait probable, à court ou moyen terme, de la rupture de ce partenariat, d'autant plus s'il n'avait pas de raison d'être autre que pour la notion de famille biologique, qui n'est plus nécessaire actuellement. Donc, quand un des protagonistes commence un chemin dit de lumière, avec toutes ses difficultés, il a intérêt à y faire participer son conjoint, en l'informant, et selon que le conjoint puisse prendre ou ne pas prendre, les difficultés vont être de plus ou moins grande envergure. Je vous recommande de parler. La parole, aussi impeccable que possible, est nécessaire pour l'évolution de cette entité qu'est le couple. La première parole et la première personne à qui vous devez allégeance, c'est à vous-même. Mettez vos points sur vos i pour vous-même. Qu'attendez-vous du partenariat du couple? Qu'attendez-vous de votre histoire de vie? Quelles sont les croyances et les sacs à poubelle que vous traînez? Si chacun fait ce travail au sein du couple, il y aura une chance de pouvoir évoluer vers une nouvelle vision et de nouveaux possibles. Par contre, si un des deux change et que l'autre ne change pas, la situation est vouée à l'échec. D'où l'importance d'un travail personnel à chacun d'entre nous et que le couple fasse un travail personnel aussi, ensemble. Quelles sont les implications? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui est possible ici et maintenant? Et comment j'envisage l'avenir à moyen terme? Inutile de vous occuper du long terme. La situation globale de notre planète ne le permet pas. Par contre, à court et moyen terme, il est bon de s'en occuper. Que chaque être au sein du couple soit souverain. Que chacun participe à sa manière dans l'évolution de l'entité et du partenariat. Les enfants ne font pas partie du partenariat. Ils n'ont rien à dire ou à dicter sur l'évolution ou non du couple. Rappelez-vous-en. Ils ne font pas partie du couple. Ils font partie de ce que l'on va appeler la famille biologique. Je vous encourage donc à nettoyer vos poubelles, à les vider, à oser autre chose, à en faire part à votre partenaire, à l'encourager ou l'inviter à faire de même. Mais s'il ne veut pas, force est de constater que vous ne pourrez pas durer ensemble. Et c'est une des raisons actuelles pour le nombre de divorces, de couples de longue date. En général, c'est madame qui part, parce que madame est actuellement beaucoup plus en chemin que monsieur. Des constats de société.
ne pleurez pas le couple qui n'arrive pas à se transformer. Ne résistez pas à la transformation. Elle nuit à vous et à la planète entière. Prenez votre vie en main, osez autre chose. Regardez ce que vous mettez en place avec honnêteté. Regardez qui vous êtes avec honnêteté. Partagez ce que vous pouvez. Et quand le partage n'est pas possible, avancez. Décidez d'avancer, de vous occuper de vous, de faire ce qui est nécessaire à votre mieux-être. Et sachez que de vouloir rester en arrière, de vouloir temporiser, est abusif pour vous-même et pour ceux qui sont autour de vous. À bon entendeur, le terrain du couple est un terrain souvent miné par la part inconsciente liée à la vision Disney-esque et les contes de fées. Le couple n'est pas un conte de fées du tout. Le couple peut être l'endroit le plus merveilleux ou l'endroit le plus destructeur de la planète. Et ne pensez pas que l'amour suffit. L'amour ne suffit pas. Vous avez besoin d'une parole, d'un alignement, d'ouverture et bien entendu de beaucoup d'amour. Mais ne pensez pas que rester dans une situation foireuse est un acte d'amour. Du tout, du tout, du tout. L'acte d'amour, c'est de regarder les choses en face, d'oser autre chose et de se mettre en chemin. Sans fustiger, sans accuser, et d'oser créer un autre monde, une autre façon de faire, une autre vision, en vous libérant des carcans inculqués de nos systèmes ancestraux. À bientôt pour une prochaine vidéo.